l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Wally. Salut Alain. Bonjour Masbota. Bonjour Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Ah, t'as vu Bruno, aujourd'hui je peux parler de toi parce que même quand t'es pas là, j'appelle Guillaume Bruno tout le temps, je sais pas. C'est pas grave, c'est On vrai. doit te bader en fait dans cette émission. Ça doit être ça, ouais. On va remercier tous les clubs catalans qui nous ont envoyé les résultats, les informations de leurs clubs, ça nous fait plaisir parce qu'on peut parler enfin de vos clubs sans dire trop de conneries, même si on entend toujours quelques-unes des vanilles. Et on remercie aussi Ovalie d'Occitane qui nous a envoyé plein de résultats, d'infos sur les clubs qu'on ne connaît pas trop, Ers, Lauragais, tout ça. Vous allez pouvoir en parler un peu mieux, messieurs, c'est bien. Vous êtes contents? Ouais, super. Il n'y a Ah, pas que les Catalans qui nous envoient quand même des résultats. Non, non, Ouais, non. c'est vrai. Du côté de Nîmes aussi, Ouais, non, partout. mais même dans l'Hérault. Mais c'est bien, heureusement, si on peut mettre partout. Hein. Je Ah ouais, précise, on a je précise. On n'est que deux à promener en voiture, hein, on ne peut pas être partout. Hein. Bon, allez, on va parler de la 3e et 4e série. On va commencer par la poule A. Saint-Gilles recevait Salagou, Cœur d'Hérault, le match a été remis. Marguerite Roquemort, match remis aussi. Vandargue recevait Vigan, Vallée de l'Hérault, victoire de Vandargue 20-5. La Grande Motte Beaulieu a été remis aussi. Et Villeneuve-les-Maguelones, Vonajol remis. Bon, t'as qu'un match à parler, Wally, ça peut être trop dur. Voilà, c'est ça. Non, ben, Van Darg a assuré l'essentiel à domicile en battant cette équipe du Vigan. Donc, elle se replace doucement mais sûrement à l'affût, à la 5e place derrière les 4 premiers. Donc, je pense que cette équipe de Van Darg doit être contente du résultat. On se régale avec ces poules là. Et plus ça va, ils vont jouer le 24 décembre. Donc, avec les matchs à C'est vrai rejouer. que là, il commence à y avoir un paquet de matchs à rejouer. Eh Hein, ben, on c'est va leur clair. souhaiter de pouvoir les jouer Ouais. bientôt. On va passer maintenant à la poule B de 3e et 4e série. Cerdan-Capcir recevait Montredon-Moussan, victoire de Cerdan-Capcir 34-20. La Palme recevait Périac-Bage, le match avait été inversé, victoire de La Palme 19-18. Salanque recevait Murviel-Tézan, victoire de Murviel-Tézan à l'extérieur 18-15. Mais là aussi, je crois que c'était à Murviel-Tézan, hein, il me semble, parce que non, c'est pas Non, ça, c'était non, à c'était à Salanque. Salanque. Ah bon, pardon, vas-y, Wally, alors Ouais, c'est à toi. non, c'était à Salanque, ouais. Donc, on va commencer par cette équipe de Salanque, donc, qui s'incline à domicile devant Murviel-Tézan. Malheureusement pour cette équipe, ils ont mené toute la partie jusqu'à la 78e minute. Et ils prennent un essai de pénalité à la fin du match. Courageux, Ouais, voilà, part de ouais. l'arbitre. Ouais. Transformé, un peu contesté a priori par cette équipe de la Salanque. Donc, et Murviel-Tézan, donc, du coup, s'impose 18-15 à l'extérieur. À noter que cette équipe de Murviel-Tézan a eu son deuxième ligne, Bailly, qui a fini au centre quand même. Ah, Romain. Voilà, Voilà, ouais. ça c'est une centre, ça Donc doit c'est- ouvrir des grandes envolées. ça. C'est quand Coucou, même à signaler. Donc voilà, bon, dommage pour cette équipe de Salanque, mais Murviel-Tézan réalise un bon petit coup à l'extérieur. Ensuite, Cerdagne-Capcir recevait l'équipe de Montredon-Moussan et s'impose 34-20. Voilà, bon, Montredon-Moussan menait 17-10 à la mi-temps. Mais en fait, ils ont su faire de rond, Cerdagne-Capcir, et ils ont marqué 3 essais dans la dernière demi-heure pour s'imposer finalement 34-20. Donc félicitations à eux. Et la signalée est très sympa parce qu'on a vu Ouais. que Fabien nous avait dit vraiment super bien reçu, des gens très Ouais. agréables. C'est C'est ça. un bon esprit rugby. Quoi. Ouais, et puis c'est pas évident parce qu'ils sont loin. Il y a la neige souvent, ils nous expliquaient que les joueurs, il fallait qu'ils déneigent le stade. C'est Et énorme, ça hein. traîne même dans le gymnase. Ils apparemment. s'entraînent dans le gymnase. Ouais. Ouais, c'est bravo, beau, les quoi. gars. Ouais, C'est vrai que bravo. pour forger un état d'esprit, franchement, déneiger le stade tout l'hiver, félicitations à eux quand même. Ouais, c'est- Ouais, j'ai du mal à déneiger c'est- mon congélateur, moi, quand ouais, imagine pas si on me demande de S'il n'y a déneiger, que ça, mais- on viendra manger chez toi, tu vois, on va te le On t'en déniger, donnera si Bruno. tu veux. Ah ouais, ça, c'est sûr. Allez, et le dernier match. Et enfin, donc l'équipe de La Palme qui s'impose devant Périac-Bage, donc à 19-18. Bon, à savoir que le match a été inversé à la Voilà, base. je ne dis pas que des bêtises. Non, voilà, c'est Périac-Bage qui devait recevoir ce match, mais le terrain était toujours inondé, donc le match a été joué finalement à La Palme. C'est bien, c'est intelligent. Voilà. Ça permet de jouer au rugby s'il avait encore un match remis alors que. Non, Ah, mais c'est tout le monde Ah, se c'est connaît là, hein, c'est vraiment. Ouais, Là, c'est un c'est derby. les copains, Hein, là, pour le coup, c'est un derby. C'est Ah, c'est un vrai derby, là. c'est clair. Là, il n'y a pas de souci. Non, mais ça se joue, c'est dans l'esprit, quoi. Donc voilà, donc tant mieux pour le rugby d'ailleurs. Et donc cette équipe de La Palme qui réalise un joli petit coup en s'imposant 19-18. Donc voilà, c'est malheureusement pour Périac. Un match extérieur qui se perd. Mais Voilà, bon, ils prennent un bonus du coup, défensif quand même. C'est c'est bien. ça. Ouais. Prendre un point à l'extérieur, c'est pas mal. Ouais. Allez, on passe à la poule C de 3e et 4e série. Bassin Sud Minervois recevait Bouloux-Sorède, victoire du Bassin Sud Minervois 29-22. Les Bébénistes de Perpignan recevaient Conguin-Moussoussou, victoire de Conguin-Moussoussou 29-8.
Claplage Armisson recevait Metz, victoire de Metz 31-3. Lioran recevait Colominervois, victoire de Lioran 8-7. Et Cornellans recevait le Sud Canigou, victoire du Sud Canigou 17-5. Ouh, 17-5 à la maison, Ouais, donc, ça ouais. pique un peu. Ouais, donc cette équipe de Cornellans qui a été surprise par une équipe du Sud Canigou a priori très solide. Donc a priori le match s'est joué dans un super... Ils sont dans les 3 premiers quand même, Sud Canigou. Hein. Voilà. Faut pas non plus leur voler ce qu'ils n'ont pas. Je leur vole pas. Depuis le hein. début, ils sont dans les 3 premiers. Ils ont toujours été un Non, bon. mais bien sûr, oui, Voilà, c'est clair. donc ça doit être une belle équipe quand même. Hein. Non, mais on est bien d'accord. Donc ça a envoyé énormément de jeux. Donc voilà. Et puis ils ont un buteur qui en plus enquille tout. Donc voilà, ils ont fait un bon résultat à Cornellans. Ça, on s'y attendait pas. Ensuite, Lioran a créé la surprise. Lioran s'est imposé 8-7 face à Colominervois. Donc voilà, est-ce que les joueurs du Minervois sont restés dans le Minervois? Bon, on ne sait pas trop. Mais, il faut savoir que Lioran, ils ont la rentrée de tutorat, là, je crois, de Servia Moujane, des jeunes, qui a été renforcée. J'ai rencontré Gilles Soriano, pour pas le nommer, un dirigeant historique de Lioran, et il me disait que bon, ça leur faisait du bien, quoi. Parce qu'il y a pas mal de vieilles quoi, on va dire, à Lioran, un petit peu comme moi. Donc ça fait du bien quand même à ce club. Ouais. Bon, et puis on m'a demandé de signaler donc pour cette équipe de Lioran, Benjamin Gasco, qui malgré être sorti la veille, a quand même marqué l'essai du match. Donc chapeau. C'est Ouais. étonnant pour Chapeau à le lui. club. C'est étonnant à Lioran. Je suis pas sûr que son entraîneur soit très content de ça, mais bon. Ouais, il a puis quand ça, même il marqué. faut pas trop le dire, ça pourrait donner une mauvaise idée à certains qu'on connaît tous dans nos clubs. Hein. On a les mêmes. Ça, hein. on est comme ça, quoi. Ouais. Quoi, Gérald Pech Oh, le sort. Jacques, il y en a, on le sait, hein. C'est une cité quand même, mais Gérald sort encore à son âge. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Allez, Metz, Claplage. Donc Metz confirme, Frappe fort, là, Metz. confirme sa marche en avant et s'impose assez facilement à Clap, donc 31-3 avec le bonus offensif. Donc là, je pense qu'il se replace clairement dans le quatuor. Hein. Ouais. Et enfin, le bassin Sud-Minervois, donc qui recevait le Boulou et qui s'est imposé 29-22. Donc voilà, ces jeunes du bassin ne On a lâchent fait le rien. bon bring, on a vu les photos. Ils ont Voilà. fait, ça a dû bringuer sévère du côté du bassin. Ils ne lâchent rien, donc c'est bien. Moi, je suis content pour eux. Ouais. Et puis une belle victoire de Conques. Tu n'en as pas parlé, victoire de Conques Et contre les Conques, Baby Nins. et Conques qui bat les Baby Nins aussi en prenant le bonus offensif également. Donc voilà. Ouais, ils sont sur leur dynamique. Conques, Je vais pas en faire que des copains, mais j'ai l'impression que cette poule est quand même plus costaud que les autres. Il y a les équipes Conques, Sud Canigou, Metz, Cornellans. Là, il y a, c'est quand il y a parle quand de bien. même pour une 3-4, il y a Il y a quand 5 même. équipes presque Ouais, au même niveau. il y a quand même du lourd. La qualif, là, elle va être chaude. Disons que ceux qui vont jouer même le 5e de cette poule, en barrage dans un autre Ah truc, ça ouais. va être Je compliqué. pense, oui, c'est sûr. Allez, on passe maintenant à la deuxième et première série. On va commencer par la deuxième série, la poule B. Montréal recevait Collioure Sportif, victoire de Montréal 36-0. Thor Rugby recevait le BCPO, le BDSR Sport Tirani Occitan, match nul 29 partout. Et Portel recevait Baconflam Missa, victoire de Portel 33-13. Portel qui tourne fort là. Ouais, Portel tourne bien, hein, donc encore un bonus offensif pour eux à domicile. Bien aidé par cette équipe donc, de Vincent qui a été réduite à 14 et même à 13 pendant un petit moment. Donc là, C'est plus compliqué de voilà, gagner, hein, à l'extérieur, contre une équipe qui vise le haut du tableau, ça a été compliqué. Donc 5 essais pour Portel qui assure le job et qui prend le large, hein. qui conforte sa première place. Ensuite, Montréas donc recevait Collioure et s'est imposé 36-0, donc avec le bonus offensif. Un derby ça, non? Ouais, 6 essais à la clé. Voilà, c'est pas évident pour Montréal puisqu'ils n'avaient pas joué depuis 5 semaines. Ah ouais, Ça Comment paraît, tu fais pour tenir les joueurs à l'entraînement c'est, comme ça, les gars? Vous qui êtes entraîneur, c'est franchement, compliqué, ben, c'est très Ouais. compliqué quand on ne joue pas. C'est On pas sait évident. qu'aujourd'hui, il y a du mal à garder les mecs sous pression. Ouais. Là, 5 semaines sans jouer, c'est plus qu'une trêve, Ouais, une trêve de fin d'année. Quoi. Donc, c'était pas évident. Bon, non? là, Que la tête de- ils ont dû bien le gérer, puisque quand même 36-0, 6 essais, Ouais, c'est ils bien. font le boulot. Et donc se replacent pas mal parce qu'ils ont que 4 matchs depuis le début de la saison. Ouais, Ils ont donc, un match ben, en si- retard. quand même. Voilà. Quand ils récupèrent leur match en retard, peut-être ils peuvent même jouer Et le tableau. ils peuvent commencer à viser la seconde place. Donc, y a un trou qui s'est bon creusé, résultat là. pour eux. Et ensuite, donc, Thor Rugby recevait le BCPO. Et là, il y a eu un beau match, 29 partout. Du jeu, des intentions. 8-6 à la mi-temps, ça s'est un peu accéléré en seconde mi-temps. BCPO croyait avoir fait le plus dur. Il y a eu des arrêts de jeu très très longs. Et Thor n'a rien lâché et vient marquer l'essai transformé à la fin, en toute fin de match, à la 87e minute. Ah, Il n'était pas gallois, là. Jusqu'à la fin. c'est les arrêts de jeu. Peut-être qu'il est un peu gallois. Donc non, mais voilà, donc très bien pour Otto, qui a rien lâché et qui
qui sauvent les meubles à domicile. Ah, c'est le BCPO qui fait un coup à l'extérieur. Voilà, ouais, mais Ralan, quand tu mènes 29-22 à la 87e, les 2 points du match nul, tu dois avoir un arrière-goût quand même. Voilà. La transformation passe mal, comme on dit. Voilà. Allez, on reste en deuxième série avec la poule C. Ers-Lauragais recevait Narbonne-Plage, victoire de Narbonne-Plage 25-13. Creusy-Saint-Chinian recevait Pesens, victoire de Pesens 6-3. Puy-Lorens recevait Rouget, victoire de Puy-Lorens 22-12. Et Valence d'Albi recevait la Bastide Saint-Georges, victoire de la Bastide Saint-Georges 25-17, Bruno. Ouais, gros coup de la Bastide, puisque Valence d'Albi est sur le podium depuis le début de saison, a des ambitions. 25-17, même pas le bonus défensif pour Valence. Ils pensaient pas voilà, peut-être que voilà, la Bastide est arrivée sans trop de pression, ils ont pu mettre en place leur jeu et s'imposer logiquement sur cette rencontre. Et voilà, il y a des jours, quand on rentre pas bien dans la partie, c'est difficile ensuite de remettre le. Un grand philosophe, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Voilà, donc défaite, attention à Valence d'Albi qui reste quand même second au classement. Et 4 points d'avance quand même. Voilà, mais c'était pas prévu, je pense, sur le tableau de marche. Non. Il faudra qu'ils remettent le bleu de chauffe. Ensuite, Puy-Lorens recevait Rougier, s'est imposé 22-12. Donc Rougier avec quelques soucis d'effectifs, il n'était que 17. Mais cette équipe de Rougier a posé de gros problèmes à Puy-Lorens, notamment devant. Et les enquiquinait un peu toute la partie. Puis Lorenzo fait l'essentiel en s'imposant 22-12. Voilà, c'est une équipe. Et ça entretient l'espoir. Voilà, une équipe un peu rajeunie, voilà, qui a su faire le dos rond et gagner ce match. Et bon, voilà, c'est une victoire. Ils sont toujours derniers, mais ça fait du bien. Un point devant eux et 2 points devant les autres, 3 points derrière les autres. Voilà, et surtout, la saison dernière avait été compliquée. Ils n'avaient pas gagné depuis pas loin de Nantes, donc ça fait. Ça a dû leur mettre du bien. Ça a dû mettre du baume au cœur et faire un bon Sunday night là-bas. Voilà. Ers-Lauragais recevait Narbonne-Plage, donc il s'est incliné à domicile 13-22. Ouais. Donc Narbonne-Plage avait fait une bonne entame, mené 10-3. Ers-Lauragais a remis le bleu de chauffe là aussi pour repasser devant. Ouais. 13-10. Et par contre, Narbonne-Plage, notamment dans le sillage de son paquet d'avant, qui cette année fait vraiment le job, quoi, a dominé, a pu prendre la tête, donc s'imposer 22-13. Dommage pour eux. 25. Même pas le bonus défensif à domicile. Voilà, ils auraient pu faire un petit peu mieux. Voilà, c'est mal payé. Mais Narbonne-Plage continue son bonhomme de chemin et caracole en tête. Ouais. Voilà. Ensuite, donc, Creusy-Saint-Chinian recevait Pesens. Pesens, justement, nous étions à ce match. Nous avons la réaction de l'entraîneur et du capitaine de Pesens après le match. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes au stade de Saint-Chinian. Nous avons vu la victoire de l'équipe de Pesens sur Saint-Chinian sur le score de 6-3. Avec moi le capitaine Houssine et l'entraîneur David. On va commencer par le capitaine. Bon, je suppose que tu es fier de cette victoire, non? Tout d'abord, je suis fier de mon groupe. Ça fait plaisir de reprendre un groupe comme ça. Là, je viens de reprendre, donc ça fait plaisir de reprendre un groupe comme ça. Et puis une victoire à Creusy, bien sûr que ça fait plaisir. Tout le monde nous voyait perdants à série rugby. Je vous suis un peu, donc ça motive un peu plus. Et bien sûr, bravo à toute mon équipe. Merci au coach et merci à tous les supporters qui nous ont suivis. Et bravo aussi à cette équipe de Creusy quand même, qui a été une très belle équipe de Creusy, vaillante et assez solide quand même, qui nous ont fait un peu mal. Ouais, on a vu une première mi-temps où vous avez bien rentré dedans. Après, oui, bon, Creusy s'est refait un peu la cerise, comme on dit, puis vous avez géré la fin de match. Mais il y a eu des chocs, c'est rentré dedans quand même, ça a été viril, mais correct. Très très correct, non, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Du bon rugby, du jeu, des bons contacts, une équipe de Creusy qui lâche rien, très vaillant, jeune, avec quelques papas qui essayent d'amener un peu tout ça. Ça fait plaisir, franchement, un match de rugby comme ça faisait un petit moment, ça fait plaisir. Merci à cette équipe de Creusy. Bon, je t'ai régalé David, approche-toi un peu, reste là. Bon, David, je suppose qu'une entame parfaite parce que vous dominez, vous ne scorez pas. Vous leur laissez la chance de revenir sur vous, mais heureusement, vous avez réussi après à gérer le match. Oui, ça a été, on a fait une très bonne entame, contrairement à la semaine dernière où contre Puy-Lorrain, on n'est pas du tout rentré dans le match. Bon, c'était quand même les consignes, on va dire, d'avant-match. Et puis effectivement, on ne score pas, donc c'est un peu problématique. Et puis finalement, ça laisse Creusy revenir un peu dans le jeu. Et bon, après, on fait quand même une grosse performance. Donc que ce soit première ou deuxième mi-temps, ça a été quand même une satisfaction pour le groupe, quoi. Donc c'était bien. Voilà. Oui, parce que tout le monde ne viendra pas prendre des points ici, et quand même, il faut se le dire. Quand même. Mais tous les matchs sont difficiles parce qu'on le voit, cette poule, l'Occitanie, quand même, est compliquée. Hein. Oui. Là, aujourd'hui, concrètement, c'est vrai qu'on pensait
vraiment pas réalisé un exploit comme ça, parce que c'est quand même un exploit, parce que gagner à Cruzy, ou Sine l'a dit, c'est relativement dur. Donc nous, on est vraiment très fiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la poule, elle est très serrée. Bon, maintenant, en ayant gagné aujourd'hui, on fait quand même un break avec le 4e qui était Cruzy. Donc pour nous, c'est une réelle satisfaction, quoi. Voilà. Gros effectif peut être échangé par rapport à l'année dernière ou j'ai gardé à peu près le même groupe? Alors par rapport au groupe, on a eu quelques joueurs qui sont partis, notamment le 20 août, on a 7 joueurs qui ont décidé de ne pas poursuivre avec nous, qui sont pour diverses raisons partis à droite à gauche et arrêtés. Et puis il a fallu reconstruire un peu autour de ceux qui nous ont dit oui l'année dernière. Et puis voilà, donc Les vieux aussi. ouais, rappeler un peu les vieux. On arrive concrètement à avoir depuis la semaine dernière 37 joueurs. Voilà. Il y a encore des joueurs qui sont arrivés la semaine dernière qu'on n'a pas encore intégrés dans le groupe, qui vont amener un peu plus de sérénité aussi, parce que c'est encore des gens qui ont joué à un niveau intéressant. Donc voilà, le groupe s'est réétoffé parce qu'on est parti quand même sur les 4 premières feuilles de match en jouant à 16, 17, 19 et 21. Bon, ben c'est bien, donc justement, Pierre Le Canarière tout jeune encore, je vois que tu as ton numéro 15 qui joue encore. Ouais, Sébastien nous suit depuis Conques, donc c'est vraiment, oui, aujourd'hui, mais il est jeune, hein, il fait vieux, mais il est encore jeune. Donc, il a toujours fait vieux. Ouais, il a toujours fait vieux, on va dire ça comme ça, mais bon, il a 35 ans, donc ça va, ça reste encore jeune pour jouer. Voilà. Bon, ben félicitations les mecs et bonne bringue. Merci à vous. Ouais. Bon, on l'a vu, ils sont contents, ils savent qu'ils ont fait un gros coup parce qu'elle a gagné à oui. Saint-Chinian. C'est On jamais sait facile. tous qui ont été joueurs, Voilà. quand tu gagnes pas là-bas. Ouais, quand on dit que la grage ne bouge pas, elle a bougé là. Ah, Elle a ouais. bougé. Elle a bougé. Hein. Et bon, ce score 6-3, hein, comme on peut le voir, voilà, c'était la Non, on a vu du jeu. Hein. Coupe Davis ce week-end, mais là c'était un match, ouais, il y a eu du jeu. Par contre, voilà, 2 grosses défenses, les 2 équipes se sont un peu annihilées. Ça tourne du côté de Pesin, c'est tant mieux pour eux. Ouais, ils n'ont pas eu de réussite du côté voilà. buteur Saint-Chinian, mais bon. En enquillant un petit peu plus, ils auraient pu être dans la ils ont été dans la partie, mais ils auraient pu l'emporter. Mais bon, les autres ont fait Voilà. un sacré match. Hein. Pesens, grosse défense, ils l'ont pas volé non plus, hein, donc Non, bravo à eux. Les Et, deux pouvaient gagner, c'était vraiment un match équilibré. Voilà, et donc bon, Pesens s'installe dans le trio de tête, Cruzy, un petit coup d'arrêt, il faudra vite repartir, il reste parce qu'il y a 4e 5 et qualifiable pour l'instant. Allez, on passe à la première série, la poule A. La tête Pézilla recevait Olonzac, victoire de Olonzac 8-5. Ponteilla recevait Nevian-Canet, victoire de Nevian-Canet 22-7. Saint-Jean-de-Védas recevait Poussan et victoire de Saint-Jean-de-Védas 19-7. L'Union catalane recevait Vauvert, victoire de l'Union catalane 23-0. Et Ouveillan-Cuxac recevait le stade Bessanet, victoire d'Ouveillan-Cuxac 27-8. Eh bien, il y a eu des surprises là. Ouais, des surprises. Une petite surprise. Olonzac qui va s'imposer donc à la tête, à Pézilla, sur le stade de Chez Pézilla. les Bringaires. Voilà, chez les Bringaires. Donc, Ils sont festifs. Hein. victoire 8-5. Donc, Faut qu'on aille, on va dire, aux réalisateurs d'aller faire un tour là-bas, on va aller faire une troisième. peut-être, ouais. Ça leur ferait plaisir, je pense. Eh ben, écoute, Donc, j'ai rien contre moi. Olonzac a fait, a été vaillant, s'est accroché. Hein, on ne l'a pas volé. Hein, la tête nous l'a peut-être donné. Franchement, ils ont dû gaspiller 5 ou 6 occasions, énormes d'essais, en tombant les ballons, des 3 contre 1 pas négociés, tout ça. Ils ont laissé passer leur chance. Et c'est vraiment ralent pour eux. Et pour une fois qu'on a un peu de réussite, donc je prêche pour ma paroisse, et on ne s'en plaindra pas, on l'apprend. Hein. Oui. On l'apprend, mais Pézilla méritait mieux sur cette rencontre. D'accord. On continue. Ponteilla recevait Nevian-Canet, donc Nevian-Canet s'est imposé 22-7. Donc il y a eu un incident de jeu, donc à la 55e minute le match a été arrêté. Ouais. Donc on n'en dira pas plus parce qu'il va y avoir un rapport, il va y avoir voilà. Oui, ça après les instances diront ce qu'ils ont à dire. À noter que c'est pas les joueurs sur le terrain, hein, donc non, bon voilà. Wally y était. Souhaitons que ce soit qu'un incident isolé, comme on dit, et que ce soit arrivé qu'une fois sur un coup de nerf et puis voilà. C'est très dommage, mais voilà, c'est dommageable, surtout pour Ponteilla. Espérons que ça leur coûte pas trop cher. Ça leur coûte pas trop cher. Ensuite, la grosse surprise de la journée. Elle est là, oui. Voilà, nos amis de Saint-Jean-de-Védas nous en voudront pas de le dire. Hein. Donc, ils recevaient le leader Poussan et se sont imposés 19-7. Là, c'est une surprise, mais c'est une belle surprise parce qu'ils n'avaient pas gagné un match encore. Voilà, c'est leur première. Hein. C'est leur première, il le fallait. Ils ont rentré quelques mecs, voilà, comme souvent, mais le premier se déplace. Ils ont eu peut-être Poussan. Inconsciemment ou pas, un excès de confiance. Tu vas jamais au combat comme tu vas chez le second. Pourtant ils se connaissent, hein, ils se connaissent, beaucoup de joueurs ont joué dans les deux clubs. Voilà, Saint-Jean-de-Védas voulait sortir la tête haute de ce match et ils l'ont fait. Quand on rentre pas bien dans la partie, je parle du côté de Poussan là,
c'est très dur de s'y remettre. Et contre une équipe de Saint-Jean-de-Védas qui n'a rien lâché. Et puis il y a 19 à 7, hein, c'est pas 8 à 7. Ouais, c'est c'est pas 19 à 7. 19 à 7, belle victoire. Donc il se relance. Ouais, Peut-être que c'est pour C'était ça, un petit pour peu ça, le- ça va peut-être leur faire un Ouais, petit c'était un petit peu déclic. le week-end des petits, là, ce Black Ouais. Friday, là, c'est où tu as Durand, Minervois. Minervois, puis Lorraine aussi. Eux, maintenant, la Saint-Jean-de-Védas, c'est bien pour Eh eux. ben, écoute, Ouais. les mal classés, on fait parler à poudre un peu comme on dit. Ouais, c'est bien. Voilà, bon, moi personnellement, comme on y va dimanche, ça m'arrangerait qu'ils aient laissé du gaz, quoi. Mais non, Peut-être qu'ils ont félicitations. fait une troisième mi-temps. Félicitations, de deux jours. faut qu'il y ait Il les commence faits à cinq prêcher pour sa paroisse. Allez, Union catalane. L'Union catalane, donc, qui recevait Vauvert. C'est Et, pas une surprise, ça aussi. parce alors, que le score est une surprise. c'est peut-être. une demi-surprise, voilà, l'ampleur du score, quoi. Victoire 23-0. Voilà, Vauvert n'a pas trop existé sur cette rencontre. C'est pas la première fois, j'en avais déjà parlé. Ils ont du mal à ont voyager, pas, peut-être, un voilà, peu. ils n'ont pas un effectif si gros que ça. Et ils ont quelques passages à vide à l'extérieur. Et on l'a vu à Poussan. Donc là. voilà, je ne parlerai pas d'impasse, bien évidemment, parce qu'il faut aller se les peler. À ce niveau-là, je pense qu'il n'y a Poyestre, pas d'impasse. Poyestre, Bâche-Villeneuve, je sais qu'il faut, voilà, il y a les 3 villages, donc c'était Portail. Donc très belle victoire pour cette équipe catalane qui, Ouais, ils l'ont pas qui volé, se replace dans la course Ouais, pour la qualif. Voilà. Ils sont quand même un ancien joueur pro. Oui, Cabello, ouais, donc Cabello. dans le siège Ouais, ouais. de Cabello, je pense Ouais, ils ont qu'ils une belle équipe quand ils ont même. quand même Non, de mais quoi c'est faire, solide, on les a joués, c'est solide encore. Et Ouveillon Ouais, Cussac, du coup, qui Et Ouveillon repasse Cussac, donc qui reprend le leadership de la poule avec une belle victoire, 27-8, victoire bonifiée, 4 essais à 1. Voilà, Ouveillon a dominé très largement ce début de rencontre. Ils sont rentrés dans la partie très bien. Bessan n'y était pas du tout. Il menait 22-0 au bout de demi-heure de jeu, donc il n'y avait pas grand-chose à dire. Après, ça a été Voilà, plus en tard, seconde alors. mi-temps, ça s'est un peu équilibré. Bessan a marqué un essai, a un peu titillé Ouveillon Cussac sur ce bonus offensif, mais grâce à une très bonne occupation au pied notamment, ils ont réussi à conserver le score. Allez, on passe à la première série, la poule B. Lavelanet recevait Brassac-Silobre, victoire 94-0. Ocillon-Mazamet recevait Alaric, victoire de Alaric 15-13. Vabre recevait les Monts de Laconne, victoire des Monts de Laconne 19-6. Piège-Lauragais-Mallepère recevait Mazères, victoire de Mazères 10-8. Et Cuisa-Esperaza recevait Saint-Jean-de-Falga, victoire de Cuisa-Esperaza 26-14, Bruno. Là aussi, il y a une surprise. Ouais, quelques surprises. Donc, on va commencer par une rencontre qui n'est pas du tout une surprise, si ce n'est là aussi l'ampleur du score. Lavelanet, oui. 94-0, la Velanette qui va à Brassac. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, le dernier qui se déplace voilà. chez le second. La journée, voilà, ils ont rempli le contrat en jouant ce match, Brassac. Je pense qu'ils auront d'autres dimanches un peu plus sympas à faire. Oui. Stade de la Velanette, ça fait un bon entraînement en situation réelle, on va Balle dire. réelle, comme on dit. Voilà. Vabre recevait dans les Monts de Laconne, victoire 19-6 des Monts de Laconne. Très belle victoire, surtout qu'elle est bonifiée, 3-0. Et elle permet de passer du bon côté. Voilà, Monts de Laconne maintenant. bascule, pas encore en positif, 4 victoires, 5 défaites, mais ils reviennent bien dans la compète et ils arrivent à 4 points de la qualif. Piège-Lauragais-Mallepère. Piège-Lauragais-Mallepère, là, ils ont donc défaite à domicile 8-10 contre une belle équipe de Mazères. Bonus Oui, il y a un défensif. concurrent direct au niveau du classement. Voilà, cette équipe de Bram-Montréal, elle piétine un peu, elle n'y arrive pas. Voilà, manque de réussite, ça passe pas. C'est la seconde défaite, je crois d'ailleurs sur le même score ou très serré suite à la défaite contre l'Alaric. Ouais. Voilà, ça marque pas des points. Alaric, cette Attention, année, ils leur font le coup, ils vont Voilà. les battre chez eux. il va falloir quand même se réveiller assez vite pour cette équipe qui avait d'autres ambitions et qui a d'autres moyens que de se battre à la 6 ou 7e place. D'accord. Cuisa Esperaza, très belle victoire contre Saint-Jean-du-Falga. Donc 26-14. Il y a eu des séries dans cette rencontre. Cuisa a très bien démarré, mené 15-0, puis a encaissé 2 essais, 15-14 à la mi-temps. C'est un peu le ping-pong. Puis en seconde mi-temps, quand même, ils ont réussi à remettre la main sur le ballon pour s'imposer. Une belle victoire, 26-14. Saint-Jean-du-Falga doit avoir un peu de mal parce qu'ils avaient fait un très bon début de saison. Et depuis 2-3 matchs, ça coince. quelques blessés, Voilà, peut-être, c'est possible, tous les Un peu clubs. dans le dur, Voilà, Ouais, c'est pareil pour tout le monde. ça coince un petit peu. Et ensuite, donc, le dernier match, l'affiche du jour, c'était Ocillon-Mazamet, le 3e, qui recevait donc l'Alaric, le leader de la poule. Et écoute, une belle rencontre serrée, victoire de l'Alaric qui continue son bonhomme de chemin, là, 15-13. Bonus défensif pour Ocillon. Ocillon aurait pu espérer mieux,
sur cette rencontre. Mais voilà, la RIC, eux par contre, à l'inverse de PLM, eux ils ont de la réussite. Ouais. Ils la forcent aussi, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, premier Il y a de des poule. périodes, de toute façon, dans le rugby, comme dans tous les sports, quand ça te réussit, ça te réussit. Et puis Ouais. quand ça ne veut pas, Ouais, ça ne ouais. veut pas. Et là, la RIC, pour l'instant, il ne marche pas sur l'eau, mais pas loin. C'est ça, voilà, cette équipe d'Ossillon donc, qui était très déçue forcément à la fin du match. Voilà, on est à la trêve, il va falloir vite qu'ils s'y Remettre le remettent. bleu de chauffe. Non, tu vois, qu'ils s'y remettent. Ok. Allez, ok, Bruno. Allez. On passe maintenant à promotion honneur et on va commencer par la promotion honneur, la poule A. Sainte-Foy de Pérolière recevait Fleury-Salcoursan, victoire de Fleury-Salcoursan 20-6. Laris de Mazan recevait Trèbes, victoire de Laris de Mazan 21-0. Les Attes-sur-Lèze recevaient Toulouse de Canville, victoire de Toulouse de Canville 26-13. Toche-Corbière recevait Foix, match nul 11 partout. Et Landor recevait Mirepoix, victoire de Mirepoix 23-22. Ouais, ben écoute, la grosse perf, ça a été Mirepoix qui va gagner à Landor, avec un bonus def de Landor. Donc bravo à cette équipe de Mirepoix, qui était quand même dans les bien classés. Quand même. Ensuite, Laris de Mazan, qui a fait, on va dire, cul le boucher de Trèbes à 21-0, mais quand même, Trèbes s'est bien battu. C'était pas évident, on sait tous les problèmes qu'ils ont eu. Voilà, donc, mais enfin, bon, voilà. 9-0 à la mi-temps, ils prennent 2 essais en seconde mi-temps. Voilà, 21-0. Ensuite, les Attes contre Toulouse-Lalande au Cambil. Alors ça, c'était un gros match de Toulouse-Lalande au Cambil qui conforte leur première place finalement. Avec une première mi-temps, ils marquent un essai. Ils passent 16-3 à la mi-temps. Il y a un petit carton jaune, je crois, pour un plaquage rouge, il me semble. Donc, ça s'est un peu frité, c'était un peu chaud, et puis après c'est rentré dans l'ordre, et puis ils finissent à 2 essais partout. Victoire de Toulouse au Cambil. Voilà. Ouais. Après, le gros match a été Toche-Corbière contre l'US Foix. Et là, l'US Foix finalement fait le coup aussi comme un Mirepoix, où ils vont accrocher le match nul à la 79e minute, donc sur cette équipe de Toche-Corbière. Voilà. Toche, à la limite, méritait mieux alors. Toche méritait mieux, ouais, pourtant avec un centre comme Vexas, qui a fait de grosses percées, tout ça, et ça n'a pas suffi. Et à la 79e minute, c'est un essai de J-Man, là, de Foix, qui fait revenir, et il partage les points de partout. T'as parlé de Fleury, oui. Fleury, ouais. Alors Fleury, oui, je crois que j'ai parlé de Fleury. Imposé à l'extérieur. Fleury s'imposé à l'extérieur, ouais, sur Sainte-Foy de. Voilà, donc Fleury qui comporte aussi son classement. Bon, ils sont pas. Il leur manque, je crois, les matchs en retard. Mais voilà. C'est très sérieux. Ouais. Allez, on passe à la poule B de promotion honneur. Saint-Gilles, plage d'Orbe a été remis. Nissan Colombier recevait Cavestany, victoire de Nissan Colombier 7-3. Vinassan recevait Saint-André, Bizanet, et victoire de Vinassan 39-3. Bon, on va commencer par Nissan Colombier 7-3. Bon, Nissan, c'était défait, je crois, à Saint-Gilles, le week-end avant. Donc, il se devait de gagner à la maison contre cette équipe de Cavestany qui n'était pas venue faire le voyage à vide. Donc, les présidents de Christophe Wart se sont inclinés 7-3. Grande déception, mais maintenant un gros match de Nissan avec un essai d'Alexandre Delmarx qui marque après une lumineuse passe au pied de Zaragoza, transformée par Zaragoza aussi. Grosse domination de Nissan, mais belle défense de Cavestany. Voilà. À noter les blessures du centre Glaise, de Froment. Et de Glaise, Maxime Le Pilier. D'accord. C'est bien pour Nissan parce qu'ils étaient un peu en difficulté après un très bon début. Nissan était un peu difficulté, donc c'est bien pour eux. Ils se remettent un peu. Vinassan qui a étrié un peu Saint-André. Ouais, Vinassan, le derby un peu au doigt, pas un peu, le derby au doigt. Complètement au doigt. Complètement au doigt, ouais. Bon, mais c'était pas Michel Lignon, peut expliquer que Vinassan est d'un côté. Ouais, alors il gagne avec le bonus offensif, 5 essais collectifs, Cosinus, Labadie et Roland, voilà, Cheminée aussi. Avec une pénalité et bien sûr une transformation d'Acacio, indéboulonnable. Donc, belle victoire de Vinassan. Allez, parfait. On passe à la poule honneur, la poule A. 7 recevait Bédarieux, victoire de 7, 31-29. Lunel recevait Moggio-Carnon, victoire de Lunel, 42-3. Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, Mont-de-Lozère, le match a été remis. Et Saint-Afrique recevait Montréal-Montady, victoire de Montréal-Montady, 16-8. Ouais, Montréal qui fait le coup. Montréal qui fait le coup, j'y reviendrai tout à l'heure. Bon, 7 Bédarieux, c'était aussi une belle affiche. C'était une affiche qu'on voit depuis alors, Gilles c'est une belle affiche. Darley, l'entraîneur des entraîneurs, nous avait dit que Bédarieux n'était pas mort. Effectivement, ils n'étaient pas morts. Ils ont ramené le bonus défensif de 7. 31-29, ça a dû jouer au 8. 5 essais à eux.
Ça a beaucoup joué au rugby. 7 a souvent été mené par le jeu au pied de Bédarieux. Souvent, il revenait au pied, il marquait des essais. Bédarieux revenait au pied. 2 drops de l'ouverture de Bédarieux. Ah. Mais bon, 7, 2 essais d'Anthony Michel. Le 8, son frère a marqué un essai. Et à la fin, il perdait. À la 75e minute, ils font rentrer Adrien Kerbiguet, le fils du président de 7. Ouais, je vais y arriver. Qui jouait remplaçant en 9 et il marque un essai à la 79e minute. Et il gagne le match. Donc Bédarieux aurait pu faire le coup. Bédarieux aurait pu faire le coup. Il faut quand même un bonus défensif faut à 7, tout le monde le fera pas. pas. Il fait 5 essais à eux. Donc match joué dans un très bon esprit quand même. Ça mérite d'être signalé. Ça mérite d'être signalé. Voilà. Lunel Morio-Carnon. Pas photo, Lunel le leader qui déroule et bonus offensif. On verra à la fin de la saison, mais pour l'instant c'est vrai qu'il domine largement cette poule. Voilà. Centrafrique, alors là, Centrafrique, Montréal, c'est eux qui font le gros coup aussi du week-end, Centrafrique. Montréal, amené par un Roland Lopez, capitaine indéboulonnable aussi, un gros paquet d'avant, avec Dumas, Mousse, enfin, voilà. 8-16 à la mi-temps. Puis bon, les jaunes et les bleus, bon, ils se sont un peu embrouillés, dispersés un petit peu. Ils ont bu le calice jusqu'à la lit, et voilà. Et puis c'est Montréal qui fait le bon coup. Et c'est Montréal qui fait le bon coup. C'est gros coup parce que Centrafrique, ils avaient plutôt l'habitude de cartonner. Ils ont fait illusion par un essai de relier Paul Taral, là, et quand ils reviennent au score 8-16. Et puis finalement, c'est grosse performance de Montréal Montagny. Garcia. Allez, on passe à la poule B. En honneur, la Roque Bélesta recevait Sijan pour la Nouvelle, victoire de Sijan pour la Nouvelle, 22-20. L'Avenir Bleu-Blanc recevait Saint-Géry-Arthès, victoire de l'Avenir Bleu-Blanc, 34-14. Auvernais recevait Saint-Orens, victoire du Auvernais, 24-10. Et Tarascon-sur-Ariège recevait Sort à Goût, 19-17 pour Sort à Goût. Ouais, ben là, Sijan pour la Nouvelle. Je crois que t'étais plus là. Ouais, non, mais parce que je me suis un peu perdu là, dans mes classements. Là, ouais. Donc, ben, pour la Nouvelle qui confirme encore une fois de plus qu'ils sont allés gagner à la Roque Bélesta, ce qui n'était pas une mince affaire, avec 3 essais de Bertuel, Da Silva et Martin. Ils sont que 3e de poule, mais ils ont un match en retard, c'est contre l'Avenir Bleu-Blanc qui est devant eux. Pourtant, ils perdaient à la mi-temps 14-12, quand même. Ouais, mais regarde, cette année, je pense qu'ils ont trouvé la bonne formule. C'est pas mal. Je pense. L'Avenir Bleu-Blanc, Saint-Géry-Arthès, il n'y a pas eu photo, 34-14. l'Avenir Bleu-Blanc aussi, bonus offensif aussi, on sait que c'est une équipe qui joue. Ça déroule, hein. Ça déroule. Ça joue, Le Auvergnat aussi qui gagne contre Saint-Orens 24-10, on est Catalans qui finalement font une bonne opération aussi également. Et puis Tarascon sur Soragout qui est allé gagner à Tarascon sur Ariège, donc ça c'est belle performance de Soragout, avec un essai de Barthélemy à 62e minute. Bon, il perdait 14-6 à la mi-temps. Il perdait 14-6 à la mi-temps. Donc voilà, et puis il faut la différence physiquement. Voilà, Soragout, on les avait vu à Capestan quand même, au complet, ça va être une sacrée machine, je pense. Ouais. Ils ont une ligne, comme on dit, une épine dorsale à 2, 8, 9, 10, 15, ça fait pas rire. Hein. Ouais, mais bon, Tarascon n'a pas démérité quand même. Bon, il reçoit un bonus défensif. Voilà, contre une belle à la maison, c'est vrai qu'un bonus défensif, c'est moyen. L'Ariégeois est teigneux à la maison. Là, ouais, l'Ariégeois. Eh bien, ça sera le mot de la fin pour nos amis ariégeois. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve de même pour le MAG. Et ça sera l'équipe de Nissan Colombier. D'ailleurs, qui y était. J'y étais, ouais. Aïe, le pauvre Nasbota, ils t'ont pas fait courir. On a été très très bien reçus. Bah, bien sûr, toujours bien reçus dans tous les clubs du Languedoc et j'ai fait le travail de 7 à c'est fini. Voilà, bon, allez, parfait. On vous remercie, on vous souhaite une bonne soirée, à demain. Restez là, bien sûr, tous les frères. Salut.